Bonsoir. Donc, on arrive à la page 10. Alors, pour ça, on a besoin d'un grand rabat qui fait la valeur de toute la page en largeur et en longueur, en hauteur et en largeur, c'est-à-dire 21 sur 22, plus 1 cm. Donc, on va venir coller ça ici, plus 1 cm seulement, en pas de gousset. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prépare un accordéon de 4 volets de 11 sur 16, donc 16 cm sur 43, et à 11, 11, 11, on trace. Donc, le milieu, il est en montagne, et les deux autres, ils sont en vallée. Alors, ceux qui sont en je prépare d'abord deux petites languettes de 16 cm, c'est-à-dire la hauteur, sur 2 cm, et je plie au milieu, comme ceci. Je biseaute. Donc, vous voyez, ma montagne, elle est là. Je prends la vallée, et je mets pliure contre pliure, ici, là. Et je colle un sur ce côté, je laisse la montagne, et je prends l'autre côté. Et donc, et je colle. Voilà donc. Et je regarde la forme que je veux lui donner, soit ça, comme ceci, légèrement écarté, mais moi je préfère que ce soit un tout petit peu en montagne, comme ceci. Donc j'essaie d'avoir ça au milieu, je fais ça, je replie. J'essaie de garder la même distance et d'être surtout en parallèle avec ma ligne du milieu. Donc, alors, pour avoir la parallèle, il suffit, par exemple, de... Là, c'est 8,7. Et si je mets ça ici, je dois aussi... Alors, on a le choix de la mettre carrément en haut ou carrément en bas, mais quand elle est centrée, c'est beaucoup mieux. Donc, 2,5 et 2,5. Donc, c'est 2,5. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis mon repère ici, la parallèle et la bordure là que je dois laisser. Donc, maintenant, je peux coller. Je place bien. Et je mets ma colle.
je fais ça. Et je mets ma colle ici. Donc là, on a notre truc là. On peut encore rajouter, mais la distance qu'on a ne nous permet pas de rajouter, d'avoir plus que ça. Deux comme ça. Et on a ajouté la languette juste pour avoir ça de libre. C'est-à-dire qu'on a gagné cet emplacement et cet emplacement de photo. D'accord. Alors, pour le matage, on aurait pu mater avant. Mais pourquoi moi je ne mate pas avant? C'est tout simplement pour cacher aussi les languettes qu'on a rajoutées. Donc, on a rajouté des languettes à l'intérieur là, et on va les cacher avec juste le matage. Mais là, c'est pas encore bien sec, donc il faut laisser. On va s'amuser. On travaille notre deuxième côté. Alors, pour le deuxième côté, on a besoin ici de, comme on a 22, d'accord, on va mettre ici juste 10,5. Je pense que je vais retirer un demi-centimètre. Voilà, 10,5, 0,3 et 1 centimètre. D'accord, on plie ça. Voilà. Donc on a un tout petit gousset de 0,3. D'accord, quand on plie, il devient moins que 0,3. Et on biseaute. Notre page, elle s'ouvre comme ça. Et puis celle-ci, elle va s'ouvrir comme ceci. On va mettre juste au bord. Et là, je viens mettre une pochette ici. Qui fait... Alors, à partir du dessin, elle fait 8. Et je plie à 1 cm. Et 24, 1 cm et 1 cm. Donc, alors, pour poser mon deuxième volet, qui est de 32 cm, pli à 16 cm sur 11 cm, vous pouvez très bien changer les dimensions, mettre le petit format ou 10,5 sur 15,5 seulement. Mais moi, pour cet album, j'ai travaillé avec du 16. Donc, alors, on met ça de façon à ne pas obstruer la pochette ici, parce que c'est elle qui va contenir notre
notre système de fermeture. D'accord? Donc, on centre entre cet espace-là et cet espace-là. Ou carrément haut, mais c'est pas tellement joli. Mais comme ceci, c'est... Moi, je trouve que là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je regarde si j'ai la même distance. 4. Alors... Voilà. Je retourne juste pour avoir les repères, pour savoir où je vais mettre la colle. Là. Donc, c'est là où je vais mettre la colle. Faut pas que je dépasse. Voilà. Et je replace sur mes repères. Donc j'ai un double rabat ici. J'ouvre comme ceci, j'ai une grande pochette. Et c'est bon. Voilà, on a fini cette page. Pour mater ici, mater d'abord ça, et puis après mater exactement, par exemple ici on a 10,5 sur 15,5 pour mater. On va ramener un 10,5, 15,5 ici pour mater. On mate toute cette surface là. Et c'est bon, on a fini avec ça. Donc, notre système pour fermer, il est là. Alors, comme ça, vous avez trouvé que le dernier système, c'était un peu difficile. Je vais le refaire un peu plus facilement, d'accord? Parce que c'était la première fois pour moi, c'était la deuxième fois que je l'ai fait, mais c'est que je n'ai pas des dies de différentes tailles. Pour ça, il faut un die qui soit 3 die qui se suivent et qu'il n'y ait pas beaucoup de différence entre eux. Et là, je vais chercher un autre truc et je vais essayer de le faire plus facilement que ce que j'ai fait. C'est très facile, c'est pas, ça a l'air compliqué, mais c'est pas vraiment difficile. Donc voilà déjà ce que j'ai fait. Bon, celle-ci je vais la mater, mais pas avec cette feuille, l'autre avec du foil. Mais j'attends d'avoir déjà de faire l'autre page qui est en face. Pour système de fermeture, parce qu'il y a deux pages ici, il y a celle-ci qui va être fermée avec ça, et celle-ci qui doit être fermée aussi. Donc j'ai juste mis une petite patte de 4,5 sur 4,5, d'accord, un gousset de 0,4 plus 1 cm, et je l'ai placé à 1,5 cm du bord. Vous pouvez aussi bien la centrer, ça n'a pas d'importance, d'accord. Et j'ai mis une petite attache parisienne avec une flippette. Je viens de les recevoir, donc ça tombe bien. Après, je vais mater ça. Et c'est tout. Voilà. Ici, j'ai maté. Donc, ici, c'était 13 moins 2. Ici, 8. Je parle du papier de matage. Ici, 8.3 et 13 moins 2.
Donc vous voyez, j'ai mis la rayure et puis les petits, je sais pas, c'est des petites fleurs à 4 pétales. Je connais pas les noms des fleurs. Donc voilà. Ma mère, c'est une pro. Elle connaît tous les noms de toutes les fleurs, les plus rares, les plus... Moi, je suis nulle. Je connais que la rose, l'orchidée, des trucs bien connus. Sinon, voilà. Donc voilà, ça, je laisse à la fin, bien sûr, avec mes chutes. D'abord, je dois faire la page principale et après, je regarde avec les matages. Ici, j'ai maté avec ça. Il me restait ce morceau, mais ça manquait de 1 cm. Alors, ce 1 cm, je vous montre mon astuce que j'ai fait. Ça, c'est un stylo... je ne sais pas ce que c'est exactement. Pour moi, c'est ça. C'est ça, je vous montre. Miniso métallique, color pen. Voilà, c'est tout ce qu'il y a écrit. Dark and color paper. Voilà. Water based ink. Donc, c'est à base d'eau. Et puis, je ne sais pas ce que c'est. Odorless. Ça sent rien du tout. Et c'est vrai. On sent pas l'alcool des stylos et tout ça. Et voilà. Normalement, je l'ai acheté dans un magasin qui vend des trucs pour enfants. Donc, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'odeur dessus. For writing and decorating. Pour écrire et décorer. C'est-à-dire. Donc, pour les papiers noirs et papiers colorés. Donc, voilà. J'ai mis, ça se trouve que c'est exact, c'est le seul que j'ai et c'est là exactement la couleur qu'il me faut sur ce truc là. Donc j'ai mis juste de rayures. Je voulais mettre le point de piqûre, mais je me suis dit il vaut mieux aller droit plutôt que de chercher le compliqué. Voilà. Donc on a fini notre page. On ferme ça. On ferme ça. Voilà. Et puis on attaque l'autre page, c'est-à-dire celle de la couverture. Donc alors, on va mettre une pochette Araba assez large, donc qui fait 21 sur 15 et on plie à 1 cm, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que 14, d'accord? Elle sera placée ici. Là, on va plier et elle sera placée ici. Et de quoi faire la pochette? Alors, on a 21 plus 0,5 plus 1 plus 0,5 plus 1 sur nos 14 plus 0,5 plus 1. D'accord? Donc 0,5 plus 1 de chaque côté. On va venir, on va marquer d'abord nos plis et on va venir, je ne sais pas si ça se voit bien, vous voyez la première intersection. On va retirer ce carré là. Voilà. Et voilà. Et on retire la même chose. Je n'aime pas ces ciseaux. Voilà. Voilà. Donc, une fois que je vais plier, ça va être comme ceci.
Parce qu'en général, la dernière pochette, c'est pour mettre toutes les photos qui nous restent. Donc, vous voyez, on a une bonne aisance. Et donc, on va venir placer ça ici, là. Moi, pour ces pochettes-là, voilà ce que je préfère faire. Voilà. J'écarte tout ça et je viens placer d'abord la première ici. Je place à la limite de ma ligne. Voilà, ici. C'est ici que je dois coller. Mais avant de coller, je dois écarter tout ça. Parce que sinon, je vais les coller aussi. Et j'écarte. Et je colle. Et d'abord, je vais légèrement biseauter. C'est encore bon. Très bien. Vous voyez ma pochette extra large. Et puis j'ai mon gousset, ma ligne de pli pour la coller ici. Et voilà. Mais je laisse bien sécher avant de toucher quoi que ce soit. Je remets et je maroufle. Vous prenez, si vous n'avez pas de règle comme ça large, vous prenez du carton, la cartonnette là, avec laquelle vous faites les... Vous prenez 2 épaisseurs ou 3, ça dépend de ce qu'il est. D'ailleurs ça, pour les pochettes, on en a toujours besoin pour maroufler, pour ne pas casser le pli. Vous voyez, je maroufle vraiment comme je peux, sans risquer. Donc, je laisse sécher ça. Et je prépare le reste. Donc, voilà, on va coller ça. On centre bien, ici, tout en s'éloignant de la ligne de pli, bien sûr. Pour moi, c'est 2 mm de chaque côté, là. D'accord? Et je colle. Je colle ma languette ici. Et c'est bon. Donc, voilà pour ça. Ici, on a besoin de 12 cm sur exactement la même longueur qui est 21, je pense, ou 21. Donc, sur 21. Alors, ici, on vient mettre une ligne de pli à 10,5, à 11 et à 12 en coupe. Voilà. On biseaute les coins et on va venir placer ça ici. Ça va être côte à côte, à peu près. On va avoir juste un tout petit espace ici. Donc, on colle ça. Sauf que bon, ça va être difficile pour moi de le faire
puisque j'ai 1 centimètre, donc je trace à 1 centimètre pour coller. 1 centimètre, c'est-à-dire 1 centimètre de mon matage. Mon matage, il est plus loin que la ligne de pli, donc il ne la dérange pas. Donc je mets ma colle. Pas besoin d'ajouter une pochette puisqu'il y en a une grande ici. Peut-être des petits coins pour glisser quelque chose. Bon, alors je mate tout ça et je vous reviens. Donc ici, j'ai maté de cette façon parce que c'est un papier que j'ai comme ça. Il n'arrive pas jusque là. J'en ai pris un autre qui me restait, un petit bout comme ça. Et je vais mettre ça au milieu là, ça fait séparation. Alors quand je fais ça, mon système que je vais utiliser là, une attache ici là qui va me fermer ça, une autre qui va me fermer ça, et je vais glisser tout simplement un truc ici qui va me retenir ça, c'est tout. Donc voilà, parce que c'est épais, c'est pour ça que j'ai mis un gousset ici et je voulais pas encore ajouter une autre pochette. Et parce que c'est large là, c'est épais, on peut pas fermer directement avec une attache et une flippette. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et puis donc, alors j'ai juste fermé là, j'ai pris le milieu entre ça et ça, ici et ici, et je vais mettre mon attache avant de coller. Voilà. Voilà la première et voilà la deuxième. Là, c'est des attaches que j'ai peint avec du vernis à ongles. Ça, comme vernis à ongles. Miroir. Donc voilà, et là, je vais coller ça ici. Avant de coller, bien sûr, comme toujours pour les attaches, il faut mettre soit du scotch, soit du double face. Enfin,
Voilà, j'ai maté. J'avais pas le choix, mais c'est pas mal. Le seul truc que je pouvais avoir qui pourrait me suffire, c'était cette couleur-là. Ça va, c'est bon. Celle-là, j'ai pas collé, j'ai pas encore. Peut-être que je la mettrai ici ou là où elle était. En guise de, je collerai juste en bas et je laisse en bas et sur le côté là, et je laisse là le truc. Donc j'ouvre, voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je ferme et je mettrai encore un truc qui retiendrait ça ici. Vous voyez, je vois même plus. Ça y est, je suis fatiguée, je suis KO. Donc on a fini, d'accord. Il me reste juste à finir tout ce que il y a à l'intérieur, puis à coller. Coller, je pense que c'est simple, c'est pas la peine que je fasse une vidéo pour ça. C'est exactement la même chose sur tous les albums que j'ai fait. Vous collez, voilà. Vous collez ici à 1,5 cm. Là, je pense que, je ne sais pas dans le noir, parce qu'on a laissé ça ouvert. Donc on met la colle à 1 cm, 1,5 cm ici, là, jusqu'au bout. Il faut bien mettre sur les bouts et bien écraser, comme ça s'écrase bien. Une fois que ça a collé, on prend. On n'a plus rien à calculer. Il faut bien sûr faire attention à ne pas faire ça de travers. On écarte ça. On met ça ici comme ça. Ça rentre très bien. Et puis on colle. On met la colle ici à droite et à gauche, de part et d'autre, de chaque montagne. Et on vient mettre ça ici. Et puis on colle. Mais il faut prendre son temps. Il faut pas dire j'ai mis la colle, ça y est, j'aplatis un peu et c'est tout. Il faut donner au moins 10 minutes à chacune des pages. Bien tenir, bien maroufler, bien et ne pas la laisser comme ça. Il faut la tenir bien droite. Comme ça, elle se colle très bien. Et après, vous pouvez attaquer celle de la suivante. Donc, ça y est, c'est bon. Je vais juste finir ce que j'ai à finir. Et si vous voulez, bien sûr, je fais les fleurs avec vous parce que j'ai besoin de quelques fleurs. Et voilà, et c'est tout. Et c'est bon. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner aussi. Au revoir.